Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live du challenge académique d'hier. Je vous le remets en haut à droite si vous l'avez loupé avec la playlist que vous pouvez retrouver du 21 au 11 août ce soir. Ce sera avec Géo, 21 h, je serai avec vous. Ça se passera sur le Discord des rois du marché dans l'onglet et le salon. Conférence publique. Est-ce que on a un dead can bounce? Est-ce qu'on peut éventuellement chercher des targets de AB égale CD? Est-ce qu'une liquidation des enfers est nécessaire ou un dip profond, une correction inévitable pour pouvoir prendre une belle respiration pour continuer ce rallye haussier explosif? Il nous reste 3 mois si on suit scrupuleusement la cyclicité. Il y a une volonté algorithmique de donner un petit peu de jus aux altcoins. On va le regarder ensemble. C'est prévisible, c'est algorithmique, les carnets d'ordre sont relativement faibles. Et il semblerait que quelque chose se passe, notamment sur Bitcoin, vis-à-vis des outflows, qu'on ne peut malheureusement plus considérer de la même manière. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années, il m'offre d'excellents résultats sur mes investissements cryptographiques comme marché traditionnel. On peut faire un petit tour d'ailleurs sur la psychologie of market, ici qui n'a rien à voir avec investisseur, early adopter, early majority, last majority, ça n'a rien à voir. Mais si on reprend par rapport à la cyclicité de 4 ans, ici, les 4 yield cycle, je pense qu'on est là-dedans dans le belief, tout simplement. À mon avis, on devrait aller chercher l'euphorie. Je vous le dis et je vous le rappelle, notamment dans la vidéo d'hier, il n'y a pas 36 solutions pour avoir une correction de marché ou un top générationnel, soit des certitudes extrêmes, les fameuses 5% de certitudes extrêmes, soit une crise majeure catalysée par un événement macroéconomique systémique, soit il n'y a pas grand-chose en réalité. Donc, tant qu'on n'a pas l'euphorie extrême, malheureusement, ça semble être haussier. Et actuellement, on est dans le neutre. On est beaucoup plus souvent dans le neutre que dans l'extreme rig ou l'extreme fear, j'y conviendrai. Mais si vous avez cette sensation de dire, mais comment on va être bouffé, et cette volonté de vouloir regarder toutes les vidéos des analystes financiers pour se dire, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser? Je vais vous répondre dans cette vidéo, c'est neutre. Donc en fait, le marché fera bien ce qu'il voudra. Dans sa volatilité connue de Bitcoin, plus ou moins 10%, on avait d'ailleurs fait un sondage en ce sens-là, vous êtes 40% à penser que grosso modo, on sera dans un range 10, à peu près entre 0 et moins 10%, enfin plus 10, moins 10% sur le juillet-août. Vous êtes 40% à penser que non, on fera plus de 10%, et vous êtes 20% à penser que non, qu'on fera moins de 10%. Est-ce que la minorité aura raison? La question reste complètement ouverte, on va essayer de le débunker ensemble. On maintient des trends, ça c'est positif. On vend, enfin, on prend des profits sur des ventes à découvert sur des trendlines haussières. Ça, c'est validé, c'est algorithmique, il n'y a pas de problème avec ça, ça semble plutôt bien réagir. Est-ce qu'un AB égale CD est possible? Et on revient par rapport, alors peut-être un dead cat bond ici, soit aller chercher la neutralité, j'en ai pas l'ordre d'idée, mais grosso modo, on se retrouvait sur les 105 000 $. 105 000 $ et le chiffre que nous avons évoqué ensemble hier. Derrière, vous prenez un Fibonacci et il y a une confluence parfaite avec quoi? Avec les 8,2 du précédent mouvement. Donc très clairement, je pense que si on commence à se dégrader de façon assez massive, moins 10% supplémentaires, je veux observer des liquidations massives. Je veux du 3, du 4, du 5 milliards de dollars, nos altcoins qui pissent du sang. Je veux vraiment voir une sensation de peur. Je veux que mon Fear and Greed passe ici dans la peur, voire presque l'extrême peur, et on sera très proche d'un bottom. Voilà. Est-ce que ça c'est nécessaire? Non, ce n'est jamais nécessaire. Néanmoins, il y a une forme de petite musique qu'on est en train de se rappeler, c'est que généralement juillet et août, c'est pas des bons mois pour les marchés financiers. Bon, et ben on va le regarder ensemble et on va tout simplement faire un saut de mouton. Je vous ai ici en jaune mis systématiquement le 1er juillet et pour voir comment ça réagissait pour le mois de septembre. Ici par exemple, on est en juillet de l'année dernière. En septembre, tous les mouvements sont annulés. Donc vous avez bien de la volatilité. On est bien d'accord avec ça. Donc en fait, on parle souvent qu'il ne se passe rien. C'est les algos qui gèrent. Ils viennent juste essayer de nous faire un petit peu de machine à laver. Donc essayez d'aller choper les extrêmes, je trouve ça plutôt intéressant. Zone de rechargement de vente logique et ici un extrême de marché dans des prises de liquidité. Faire value gap baissier, peu importe. Mais c'est généralement les mouvements sont annulés l'été. Mais c'est pas si sûr que ça. On va le reprendre ensemble juste ici. Vous étiez très exactement là au mois de juillet. On vient faire une belle dégradation. Et mois de septembre, octobre, hop, on revient chercher ça. Et c'était bien sur un trend dossier. Vous avez exactement la même chose ici. Juillet, on était aux alentours des 20 000 $. Derrière, on vient chercher un petit dead cat bounce. Hop, au mois d'août, on revient et on annule complètement la volatilité du mois de juillet août. On revient très exactement ici. C'était en juin 2021. On vient chercher grosso modo les 32 000 $. Et derrière, on n'y revient plus.
On fait un nouveau all-time high, fin de cycle terminé, le machin, il prend, je sais pas combien de pourcents, il prend 113. C'est quoi la différence entre avant et maintenant? C'est que là, on est bien sur une année post-halving, là où toutes les confluences autoréalisatrices se réunissent pour essayer de nous envoyer un marché volontairement haussier. On revient par rapport à une forme de range. On était ici en juin 2019. Derrière, on vient bien rechercher septembre-octobre. C'est chirurgical, encore une fois, par rapport à la volatilité du marché. Exactement la même chose en 2018. Ici, juillet, on avait fait un petit gap ici. Oh, on était parti chercher une zone de rechargement de vente. On était bel et bien dans un bear market commençait à m'intéresser très fortement. J'étais vraiment dans le bitcoin ici, j'avais investi là-dedans, moi, pour information, très exactement ici en octobre 2018. Pour le petit clin d'œil, ça s'est pas très bien passé, j'avais été vacciné bien plus rapidement qu'on ne le pense. Derrière, on fait une bonne petite poussée de 35-40% et puis on annule tout simplement la volatilité du marché. Et c'est exactement différent par rapport à une année post-halving, ici en juillet 2017. On était très exactement sur les 2500 $. On vient chercher un pic de liquidation, c'est ça que je vous parle. Moi, je veux vraiment voir un truc comme ça et pour moi, c'est une belle opportunité. Je veux du sang, je veux que ça pisse du nez et puis derrière, on repart sur un magnifique rallye haussier et les mouvements n'ont pas été annulés. Année post-halving. Il y a une deuxième chose aussi par rapport à une confluence qu'on a évoquée hier ensemble, c'est ces fameux ratios de 1,618 ou ces expansions de 1,618. C'est chirurgical, hein. Si on regarde, je suis actuellement sur une time frame en daily, vous le verrez peut-être pas très bien ici. On va plutôt se mettre en 4 heures. Vous allez voir à quel point c'est extraordinaire. Donc c'est très algorithmique. On est bel et bien sur un point clé de prise de profit. Il y a des TP qui sont pris et des ventes, notamment par rapport à des institutionnels ou du retail qui avaient l'objectif de prendre des profits sur les 1,618. C'est la stratégie des 4 rois. On ne peut pas faire mieux, hein. Franchement, on est pile sur les 1,618 et vous vous retrouvez avec une très forte dégradation et une prise de liquidité. Donc voilà ce que je veux acheter moi. Et si je vois pas ça, en fait, ça m'intéresse pas. On n'est pas dans une bonne situation, dans une bonne location. Donc si c'est pour le swing, bah, autant pisser du sang. Voilà, je vais le dire 5 fois dans cette vidéo, mais c'est clairement ce que j'attends si j'ai envie de me repositionner. Et on est exactement sur cette même fractalité. On est sur les 1,618 de tout le précédent mouvement depuis le début de ce cycle, au 122 338 $. Donc si on a une très belle dégradation, pourquoi pas aller chercher les fameux 105 000 $, voire les 93 000 $, parce que on n'est pas à l'abri d'avoir une vraie explosion au niveau des liquidités. On peut aller regarder du côté ici des traders. Vous avez un énorme SPAC ici à aller venir détruire au niveau des vendeurs à découvert. Je pense que clairement, si on commence à s'y rapprocher une nouvelle fois, c'est pour l'exploser. Ou sinon, vous avez vraiment des points clés. Voilà, les fameux 106, 107 000 $, hein, 105, 106, 107 000 $. C'est la première poche de liquidité. Et ensuite, on peut se retrouver aux alentours des, pour moi, les 80, voilà, 92, 93 000 $. Ça, on n'ira pas le chercher. Ça sera fortement, très fortement défendu par les institutionnels. Donc vous comprenez bien qu'on est quand même sur une forte volatilité, sur un grand élastique. On est sur des niveaux de prix et des all-time high consécutifs sur Bitcoin. Bah, c'est normal que la volatilité semble s'exacerber. Mais c'est tout à fait logique en fait, hein, ce n'est jamais différent. Je vous parlais également d'une volonté algorithmique de vouloir défendre les altcoins et celles-là les moins capitalisées. On va repartir sur Other et je trouve ça très intéressant à observer. Donc tant que je l'observe, je ne suis pas personnellement invalidé. Hop, on va faire Other Bitcoin juste ici. Et vous voyez bien que vous travaillez 3 Fibos et une trendline. On vient exactement chercher cette trendline. Moyenne mobile dynamique d'envergure institutionnelle, moyenne mobile 50 périodes en journalier. Derrière, on vient exactement chercher quoi? Un 618 de tout le précédent mouvement. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une volonté algorithmique de vouloir défendre ce Alcezone pour au moins nous proposer un petit peu de greed, quoi, un petit peu de greed. Tranquillement, je dis pas qu'il y aura forcément un all season complètement délirant, même si tout est possible dans l'univers, mais clairement, c'est ce que je peux jouer. Il y a quelques petites news qui sont passées, comme ça on pourra revenir et finir cette vidéo sur les marchés traditionnels. La première chose à regarder, c'est ça. Le Royaume-Uni permet aux particuliers d'acheter des produits financiers adossés à des crypto-monnaies. Clap, 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 super nouvelle. Et je vous le dis, qu'est-ce que ça me fait marrer. Mais c'est pas pour demain. C'est toujours pour le même mois. Et ce mois, vous le connaissez. C'est le mois d'octobre. À partir du 8 octobre 2025. Oh, franchement, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un, dans le discours, dans le Discord, pourrait nous faire une liste de tout ce qu'on attend pour octobre 2025? Parce que franchement, je pense qu'il nous faudra 2 pages doubles pour nous dire toutes les confluences qui se passent, tous les trucs qui sont en train de se passer pour octobre 2025. Donc c'est imminent, c'est dans 2 mois, un peu plus de 2 mois maintenant. Mais grosso modo, j'ai bel et bien l'impression qu'on est en train de volontairement, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais volontairement, tout, tout envoyer pour octobre-novembre 2025. Donc honnêtement, vous connaissez mon play, mais je ne sais pas ce qu'on attendra après octobre-novembre 2025, pour être tout à fait honnête avec vous. Donald Trump qui nous fait
Ça m'a fait beaucoup rigoler, donc je préfère vous le partager puisque c'est pas partagé sur les médias mainstream. Je trouve ça juste marrant. C'est que vous regardez Libération, vous regardez Challenge, vous regardez ces trucs-là, en fait, c'est pas partagé. Mais il nous a fait une Bruno Le Maire, Donald Trump. Nous avons réduit les prix des médicaments de 1200, 1300, 1400, 1500%. Et il insiste, il ne parle pas de 50%, mais bel et bien, il répète 1400, 1500%. Il nous a fait une Bruno Le Maire, il nous a dit les crypto-monnaies, c'est juste incroyable, vous pouvez faire 500% et ensuite perdre 150%. Vous connaissez l'histoire, c'est juste formidable. On lui entraînera pas rigueur. Juste une petite chose par rapport à ce qu'on peut éventuellement voir vis-à-vis des outflows et des inflows, notamment du côté de BlackRock sur Bitcoin. La SEC donne des avantages massifs à BlackRock sur le marché des ETF. On en avait parlé la semaine dernière, ça a été validé par la SEC, pour pouvoir sortir et rentrer des bitcoins en nature au sein des ETF. Ça veut dire quoi? Je vous l'explique en une phrase. Ceci n'est pas forcément de la vente. Voilà. Ça peut être tout simplement des insiders, des investisseurs, de la smart money qui décident de récupérer des bitcoins, mais pas pour autant les vendre, pour les récupérer. Il y a que BlackRock aujourd'hui qui a la possibilité de le faire, les autres ne peuvent pas le faire et ça peut-être que ça vous donne quelque chose, un point d'appui parce que sur la journée d'hier, il y a eu énormément de outflow sur Fidelity, sur Bitwise, sur Ark Invest et cetera ou sur, sur Grayscale avec moins 800 millions. Donc on le sait, hein, quand il y a des gros pics d'outflow, c'est quand même un gros pic d'outflow, près d'1 milliard de dollars. C'est généralement une bonne location pour pouvoir se positionner en attendant d'un rebond haussier. On l'a vu juste avant, Dead Cat Bounce, oui, non, mais il y a eu un rebond haussier. Maintenant, il faut le maintenir, comme sur Ethereum, au niveau de cet order block qui s'est positionné en délire. On le regardera juste après si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, c'est propre et c'est très algorithmique hein, sur Ethereum également. En fait, vous avez exactement la même chose avec une journée de décalage, mais je ne pense pas que ce soit réellement des ventes. En tout cas, ce ne sont pas essentiellement des ventes, ou c'est possible que ce ne soit plus exclusivement de la vente en fiduciaire. Ça peut être des bitcoins qui sont tout simplement récupérés. Donc on regardera la journée d'aujourd'hui, elle sera importante. La fin de la semaine sera également importante, mais il semblerait que le marché souhaite se restabiliser. Ça, c'était un point très important. Un autre point qui est très important, c'est ça. Money Radar qui nous partage. Si vous avez de l'argent en bourse, lisez ceci absolument, puisque inflation qui remonte, croissance qui ralentit, consommation en berne, août-septembre, pire mois d'historique de l'année. Aujourd'hui, au niveau du risque pris sur les indices boursiers, n'ont jamais été aussi élevés que depuis 2023, en termes de risque de collatéraux sur une baisse de 10% des marchés indiciels. Ok, donc ça, on l'avait bien vu, on est en surchauffe, on en a parlé, ça fait des jours, voire des semaines qu'on en parle, pas de problème avec ça. Il y a le deuxième truc qui est en train de clignoter, qui est en train de briller, c'est clairement la concentration des valeurs technologiques au sein du S&P 500. On est passé à 55%, c'est du jamais vu. Au pic de la bulle des dot-com, c'était 50%, pic des dot-com. Donc vous avez bien compris comment on jouait une bulle et comment on jouait une adoption. Donc là, on est bel et bien sur les valeurs technologiques et c'est pas délirant en fait, puisqu'aujourd'hui la croissance et les leviers de croissance et la valeur se créent à l'intérieur du digital, des services et notamment du numérique. Et je saupoudre d'intelligence artificielle. Donc l'observer, c'est juste logique, c'est juste du bon sens. Dire qu'elles sont trop valorisées et survalorisées, c'est possible, mais il faudra avoir une stagnation au niveau des profits, voire une dégradation au niveau des profits. Et ça peut être catalysé par quand vous avez plus de pognon pour acheter des iPhones ou quand vous avez plus d'argent pour changer vos racks ou vous avez déjà acheté vos trucs dernier cri à 45 000 dollars et que finalement, au lieu de les changer l'année prochaine, vous les changez que dans 3 ans, bah, bien sûr que vous le verrez au niveau des engagements pris et de la valorisation des entreprises. Mais c'est complètement logique. Est-ce que oui ou non, ça veut dire qu'on est actuellement dans un phénomène de bulle? Il y a vraiment les 2 camps qui s'opposent actuellement sur des analystes que je suis de talent. Grosso modo, il y en a qui disent: «Ça chauffe», d'autres qui disent: «C'est justifié». Donc on n'a pas encore cette certitude extrême, hein, on n'a pas cette certitude et en fait, je dis souvent, si on tombe dans une certitude extrême pour dire que c'est trop chaud, ça surchauffe, on va cracher, je vais vous expliquer très concrètement ce qui va se passer. On va exploser en l'air. On va partir en bulle, en fait. Si la majorité se met martel en tête pour dire: ça va baisser, on doit baisser», à ce moment-là, vous verrez une accélération haussière pour aller chercher, petite fractale, 7 500 points. Et cette situation, franchement, je me revois en 2018. C'est exactement ça qu'on avait vécu avec les crypto-monnaies, avec le marché technologique, avec le marché indiciel. C'était exactement là. Franchement, on peut pas être mieux, quoi. On avait fait ça, on était en août 2017. Franchement, on est là. Je ne peux pas être plus précis que ça. Derrière, on fait du moins 3%. Tout était baissier, c'était surchauffe, les indices avaient trop monté, tout ce que vous voulez. Et derrière, on est en train de pousser un truc en l'espace de 4 mois, 5 mois, on pose 20% sur le S&P 500.
Alors que là, on était dans une surchauffe. La récession était validée par JP Morgan. Jamie Dimon nous avait expliqué qu'il y avait la récession. D'ailleurs, on pousse 20%. Et ensuite, effectivement, bah, c'est volatile. Mais de dire que ça doit maintenant être volatile par rapport à des indicateurs techniques qui peut être désorienté par rapport à cette surconcentration et les afflux massifs des capitaux qu'on est en train d'observer depuis maintenant 3 semaines sur le marché américain, ils étaient partis un petit peu du côté US, enfin du côté européen, ils reviennent sur le marché américain, on va pas lutter contre. Les hedge funds sont net short actuellement, net vendeurs sur les indices boursiers. Ils sont plutôt hors marché. C'est clairement des phénomènes de bulle qui vont être anticipés. Warren Buffett est 33% en cash parce que Warren Buffett ne joue pas les bulles. Warren Buffett se repositionne sur des fondamentaux, sur quelque chose qu'il comprend, et les bulles, elles sont incompréhensibles. Maintenant, de dire que ça doit forcément baisser, si vous partez du principe que, et vous avez ce billet-là, à ce moment-là, bah, vous pouvez plus rentrer à plus 20% ou à plus 15%. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est soit vous sortez, vous attendez que ça te passe, vous avez pris vos profits, vous êtes content et OK, soit bah, vous restez et vous jouez votre play jusqu'au bout, mode dollar cost average, mode, j'en sais rien, mode retraite de toute manière, les indices, ça fait que monter, donc ça montera à l'infini, même s'il y a moins 50%. Et puis, je pense que la meilleure chose à faire sur les indices, c'est strictement de rien faire ou de les trader sur des toutes petites time frames. Et là, à ce moment-là, on sort complètement d'une envergure d'investissement. Est-ce que ça va être trop long? Est-ce que ça va être trop chiant? Est-ce qu'on va s'embêter? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'on va décaler littéralement le cours de façon imminente. Donc si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines. Si c'est pas dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines. Mais de toute manière, au mois d'octobre, il y a toutes les news qui vont littéralement exploser. Je vous partage également quelque chose de très important. Je suis actuellement extrêmement sollicité par beaucoup de projets européens, francophones, US, mondiaux. Ils sont en train de mettre en place des leviers financiers importants pour envoyer mass marketing pour le mois de septembre-octobre. Je pense que personne ne va s'en cacher, je vais vous le partager. Donc, si jamais vous pensez que c'est mort, ce truc est mort, vos projets crypto-pépites préférés sont complètement morts, vos jeux mobiles sont morts, etc., je vous le dis, ils sont en train de mettre en place des leviers financiers massifs pour pouvoir envoyer un bazooka marketing septembre-octobre. Et je peux vous citer tous les top projets francophones ou tous les top projets européens qui sont en train, franchement, de nous faire tapis rouge pour qu'on puisse les intégrer dans des communications sur les différentes chaînes et les différents analystes. Et je ne parle même pas des échangeurs comme Kraken, comme Coinbase, comme Bybit, qui envoient franchement massif avec des super giveaways, etc. D'ailleurs, je suis partenaire Bybit. Alors, je suis historiquement l'un des premiers partenaires Bybit. Vous aviez mes liens dans la description il y a plus de 4 ans en arrière. Vous les retrouvez maintenant. Pourquoi pas en profiter? Vous avez actuellement 50% en giveaway sur un dépôt de 100 euros. Donc, bah, récupérez ça et c'est toujours sympa d'aller le chercher. Donc, je pense que cette idée d'autoréalisation cyclique de Bitcoin, qu'on le veuille ou non, il est joué par les acteurs du marché. Donc, ce serait peut-être un petit peu dommage d'aller contre ça. C'est aussi une belle preuve d'exit liquidity, donc il faudra faire extrêmement attention. Mais si vous avez des plays un tout petit peu plus, j'ai envie de dire, gourmands, il faut les jouer. Personnellement, je les joue même fort, particulièrement fort. Mais je sais que je serai pas, j'attendrai pas forcément ces 5% d'extrême certitude pour pouvoir me libérer de mes crypto-monnaies ou en tout cas d'une partie non négligeable des crypto-monnaies. Sur Bitcoin, on avait tous les signaux. On avait d'ailleurs un point d'appui extraordinaire au niveau de notre logarithmique. Ça, c'est un travail qu'on fait sur les cercles de Fibonacci qui nous donne les tops et les bottoms de Bitcoin. Ça marche, truc de fou, je vous le dis franchement. Derrière, c'est pour ça que je vous dis, on retournera à 45 000 dollars, que vous le vouliez ou non, on retournera à 45 000 dollars. Ne me dis pas ça. Oui, mais avant, on ira probablement entre les 200 et les 250 000 dollars. Vous connaissez ma taille, 230 000 dollars. Ça, c'est le cycle. Donc, soit on le joue, soit on s'en déjoue. Bon courage. C'est quand même assez chirurgical. Vous voyez ici, par rapport à nos cercles Fibonacci qu'on a tracés depuis des mois, voire des années en arrière, ça vient juste ici taguer et une petite dégradation pour maintenir un déséquilibre de marché, un FVG. Ici, en hebdomadaire, il ne se passe rien sur ce marché, pas de panique. Maintenant, si vous voulez vous positionner, attendez la panique. Ça ne sert à rien de se positionner là, parce que les drawdowns peuvent être très importants. Moins 20%. Et c'est pas baissier, hein. C'est juste une prise de liquidité. Ce que j'attends également particulièrement, honnêtement, je pensais l'avoir plus tôt. J'ai été un petit peu déjoué sur mon Shopiness Index. J'attendais la cassure de cette trendline ici. Et cette cassure doit m'emmener aux alentours des 19,50. Donc, bah, je ne suis pas pressé. On fait le pullback. On attendra tout simplement peut-être une forte dégradation. Mais quand on arrive sur les 19,50, moi, je vends du Bitcoin. C'est comme ça en fait que ça se passe sur chaque cycle. On peut se dézoomer. Vous prenez le Shopiness
vous avez systématiquement des trends. Ici, c'est le top. Voilà, on ne peut pas être plus précis que ça. Ici, on est très proche du top. Ici, on est clairement sur le top. Voilà. Juste là, on est sur alors top local, hein, de 2015. Ici, on est sur le top. Ici, on est sur le top. Donc grosso modo, quand on arrive sur cette trend-là, c'est que le shop est complètement libéré et que c'est le retail qui le pousse. Il y a plus que les certitudes qui poussent ce prix-là. Mais actuellement, bon, on est toujours dans une phase de tendance. Voilà, on va l'appeler de façon extrêmement simple, tendance. On a toutes les dynamiques au niveau temporel, on a toutes les informations par rapport à notre dominance sectorielle. On fait un tout petit tour sur Ethereum pour dire que bah, jusqu'à preuve du contraire, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. On est tout simplement en train de faire une réintégration par rapport à cette trendline et cette constellation de trendline. Les objectifs ont été pris. Donc, quand je mets une tête comme ça, on se trompe rarement chez les rois sur des objectifs et des targets de prix par rapport à des multitudes confluences pour observer des formes de latéralisation. On le verra ce soir avec Géo à 21h. Je vous invite à être nombreux à participer à ce live de 21h, généralement jusqu'à 22h, 22h30, mais au moins on a le temps de discuter, on a le temps de répondre aux questions. Et honnêtement, ce sont des masterclass d'un niveau exceptionnel qu'ils nous proposent. On vient de rentrer d'ailleurs dans un range au niveau de Bitcoin sur des timeframes en journalière. On en parlera ce soir. Honnêtement, sympa à discuter. Mais on comprend bien qu'on est bel et bien dans une forme de latéralisation. Donc, on peut très bien continuer à faire des trucs un peu comme ça. Maintenant, si vous voulez vous positionner et essayer d'attraper le play, ça, c'est pas une bonne location. On n'achète pas les hauts de range, potentiellement on achète les breakouts pullback, ou sinon on attend les grosses dégradations. Donc je me mets actuellement en retrait du marché, je suis confortablement positionné, il me reste du cash pour pouvoir investir. J'attends des petites structures de retournement sur pas mal de nos petites crypto-pépites préférées que je suis en train de cibler. Je vous en parlerai tout au mois du mois d'août. Aucun souci, je suis avec vous. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo du Bitcoin sur YouTube, sinon ce soir à 21h avec Géo. Ciao, ciao.